Pour en parler davantage, je joins à Glasgow Thomas Bourelli, professeur en droit à l'Université d'Ottawa, également observateur au sommet représentant le Centre québécois du droit de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on dit que c'est le sommet de la dernière chance pour limiter les changements climatiques. Vous êtes sur place. Quelle énergie règne autour de vous? Et on sent beaucoup d'effervescence, même si on aurait pu s'attendre à un sommet qui aurait attiré moins de monde, étant donné la crise de la Covid. Mais il y a quand même beaucoup de représentants de nombreux pays. On voit des manifestations ici et là dans la ville et proche du site, évidemment. Donc beaucoup d'effervescence, beaucoup d'attentes autour des discours des chefs d'État et des engagements qui seront pris. Bon, même si, vous savez, on parle souvent de sommet de la dernière chance ces dernières années, mais c'est vrai que là, 5 ans après l'accord de Paris, ou plutôt 6 ans après l'accord de Paris, on attend vraiment des choses concrètes pour mettre en œuvre cet accord. Oui, bon, je comprends qu'il y a beaucoup d'attentes. On va en parler dans un instant, mais il y a les observateurs qui espéraient hier que la réunion des leaders du G20 ce week-end donnerait un élan plus convaincant, plus fort à cette COP écossaise. La déclaration commune a plutôt suscité la déception. Donc, on parle d'attentes. Parlez-moi concrètement des attentes que vous avez ou que le Canada a. Les attentes que nous avons notamment, c'est des attentes par rapport au texte de l'accord de Paris et sur des mécanismes très précis, par exemple l'article 6 sur la question des marchés du carbone. On attend une opérationnalisation des principes qui ont été reconnus dans le cadre de l'accord de Paris. On a des principes généraux voilà, très très vagues et on attend des décisions pour mettre en place ces principes-là. Et là, pour l'instant, on est un petit peu déçu avec ce qu'on entend. Oui, Justin Trudeau qui a réitéré aujourd'hui sa volonté de plafonner les gaz à effet de serre des producteurs pétroliers. Mais il faut quand même mentionner que le Canada est le seul pays du G7 qui n'est pas parvenu à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2015. Donc, le défi pour le Canada sera de taille. Oui, tout à fait. Alors, on peut souligner tout de même la présence du Premier ministre Trudeau lors du sommet, parce que tous les chefs d'État n'ont pas fait le déplacement. Je pense par exemple à la Chine, qui ne s'est pas déplacée pour ce sommet-là. Donc, c'est déjà une bonne chose qu'il soit là pour essayer d'inciter ses camarades, de les encourager à adopter des mesures ambitieuses. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on écoute le discours, qui était tout de même un discours d'encouragement à suivre certaines des actions qui ont été prises par le Canada, très concrètes et qui sont intéressantes à certains égards, on s'aperçoit qu'il y avait peu de nouveautés dans son discours. Donc on sait que M. Trudeau va faire encore quelques annonces durant le sommet, mais c'est vrai que son intervention d'aujourd'hui était un petit peu décevante parce que c'était pour répéter des choses qu'on connaissait déjà. Vous avez fait mention des absents brièvement. Bon, les Chinois ne sont pas là, le représentant russe, brésilien, et ce sont des pays parmi les plus pollueurs. Ils ne sont pas à cette COP. Est-ce que le sort de la COP 26 repose sur ces absents? C'est difficile à dire, mais vous avez raison, ce sont des grands joueurs dans ce domaine-là en termes d'émissions. Je pense en particulier à la Chine. C'est difficile de vous dire avec précision pourquoi ils ont participé. On attendait une déclaration de la Chine, si je ne me trompe pas, aujourd'hui par écrit. Je n'ai pas encore pu mettre la main dessus pour analyser tout ça. Mais ce n'est pas parce que la Chine n'est pas là qu'il n'y aura pas d'engagement pris par la Chine. La Chine fait partie de l'accord de Paris. Je me souviens qu'il y a quand même 5 ans, la Chine faisait partie des acteurs majeurs et assez moteurs sur ces questions-là. Donc je serais étonné que la Chine ne fasse rien, ou en tout cas qu'on attribue un échec à ce sommet en raison de leur absence. Qu'est-ce que vous allez surveiller au cours, en terminant, là, des prochains jours? Tiens, demain, votre ordre du jour? Il y a beaucoup de choses à suivre. Il y a beaucoup d'événements qui se passent en même temps, à la fois des réunions officielles et à la fois des choses en marge des rencontres officielles. Donc c'est assez fou tout ce qu'il y a à suivre. Il suffit de se balader dans la ville, de toute manière, pour voir des manifestations ou des événements auxquels on ne s'attendait pas. Dans 2 jours, on a un événement spécial dans une rue où les gens vont afficher des messages à leurs fenêtres pour évoquer la COP. Mais demain, on va continuer à suivre les déclarations des chefs d'État. On va aller écouter M. Trudeau lors d'un communiqué de presse en fin de journée. On va aller interroger des représentants de la société civile également, notamment de la société civile africaine. Voilà, donc une journée qui va être chargée. Puis l'idée, c'est d'essayer de se focaliser sur certains éléments parce que c'est impossible de tout suivre. Et oui, voilà, de tout suivre. Très bien, mais merci d'avoir participé à notre exercice de faire une entrevue sur la COP 26 en 4-5 minutes. C'est tout un défi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.